Bonjour, nous ouvrons le 6e épisode du journal de l'expert, vidéo très importante. Au programme, un message concernant l'affaire Rolex, concernant le combat que nous menons contre le SAV Rolex. Et dans une deuxième partie, un petit kiff avec deux Daytona Rolex mouvement Zénith et une très belle montre de grande collection plongée. Depuis 2015, nous sommes en contentieux avec le SAV Rolex. Mais là, nous allons passer à la vitesse supérieure. En tant que spécialiste de Rolex de collection et de patrimoine, c'est notre devoir vis-à-vis de nos clients de ne pas nous taire. Nous considérons que nous sommes des lanceurs d'alerte et qu'il faut réagir. Souvenez-vous de l'expertise que j'avais fait il y a quelques années du plongeur de la Comex. Une destruction totale. Nous allons vérifier l'intérieur du fond de boîte. Alors là, voyez-vous, il y a déjà un gros problème. Rolex a non seulement changé le fond de boîte, il a également changé le boîtier et refrappé les numéros. Sa montre actuellement, si elle n'a pas été détruite, il peut la vendre 160 à 200 000 euros. Et la montre, à l'époque, il en veut 30 000 euros, personne aux enchères ne trouve acheteur. Lors de la vente aux enchères à l'hôtel des ventes de Monaco, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que ma montre ne valait plus rien par rapport à la valeur qu'elle aurait eue si elle avait été dans son jus, comme on dit, d'origine, donc en pièce d'origine. La destruction de patrimoine sur un changement de jeu d'aiguille, ça joue pas, c'est 2 000 euros. Mais quand vous tombez sur des montres qui sont d'une grande valeur, où le boîtier a été changé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus identifier la montre, ou les cadrans laqués, comme la GMT laquée, là les destructions c'est 10, 20, 30, 100 000 euros. Là, il faut que ça cesse, faut que ça cesse. Là, je l'ai amenée pour la faire voir ici, mais sinon, elle est dans le fond d'un tiroir et avec mes larmes. L'autre exemple dans l'épisode 5, de cette expertise que je fais sur une Pepsi laquée Cornino, montre de famille, la destruction a été colossale. On peut parler de concrètement 40 à 50 000 euros. Cette montre-là, je vais la descendre à 14 000. Voilà la dégringolade entre la pièce d'origine d'une grande qualité et le cadran de remplacement. J'avais envie de savoir, de mettre un montant sur ça, et ça fait pas plaisir. Ça fait clairement pas plaisir, ça fait mal. Je me dis que c'est pas exactement la montre que mon grand-père a portée, déjà d'une part, et que en plus sa valeur a chuté. Donc oui, ça fait mal. Une destruction de patrimoine sur un bien d'autrui sans aucune estimation au préalable est un délit. Un délit. Il faut que ces pratiques s'arrêtent. Nous ouvrons une campagne d'expertise qui sera gratuite. Vous avez beaucoup de gens qui ont des Rolex anciennes, qui sont passés en SAV Rolex. Mais ces gens-là ne connaissent pas ce qu'ils ont. Ils ne connaissent pas si un cadran, si un boîtier a été changé. Donc cette campagne a pour but d'expertiser, voir si la montre n'a pas été détruite, calculer le préjudice et d'évaluer éventuellement la perte causée par 3 pièces fondamentales. D'abord le cadran, ensuite le boîtier et ensuite le mouvement. Notre but, c'est d'expertiser ces pertes. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui ne connaissent pas la valeur de la montre. Ces montres-là ont pris un essor de prix incroyable. Si vous êtes possesseur d'une montre de famille Rolex, une montre ancienne, je vous propose une expertise gratuite. Venez expertiser vos montres dans notre boutique du 17e, 6 rue Métro-Villiers. Les heures d'ouverture, c'est du mardi au samedi, 10h, 19h30, non-stop. Voilà, ça ne vous coûtera rien et vous aurez au moins une idée de ce que vous avez en patrimoine. Nous allons engager au civil une action de groupe, car plus on sera nombreux, plus notre voix portera. L'association de l'Hydra prendra à ses frais l'action de groupe. Comme vous le savez très bien, nous avons créé une association, l'Hydra, Ligue de défense des Rolex anciennes. Cette association a pris un essor extraordinaire. Nous sommes des milliers de membres. Et parmi ces milliers de membres, vous avez des donateurs qui sont rentrés et qui croient en notre combat. Les grands donateurs vont soutenir financièrement les procès portés aux civils pour destruction de patrimoine. Alors nous incitons les gens qui sont possesseurs de ces montres-là à venir nous voir. Il faut que la politique Rolex cesse. Il ne faut pas qu'ils touchent à une montre sans une expertise au préalable.
Ils ont fait trop de dégâts. Imaginez de par le monde le nombre de millions d'euros qu'ils ont détruits sur le dos des particuliers. Nous allons vous raconter une légende sur 2 pièces mythiques, le cosmographe Rolex Mouvement Zénith. Lorsqu'en 88, Rolex sort ce modèle, c'est une véritable révolution. Rolex sort un cosmographe automatique, c'est le premier, Mouvement Zénith réalisé par Rolex, ensuite en calibre 40 mm, du jamais vu. Cette montre est un chronographe tachymétrique, c'est-à-dire que les pilotes de course se servaient du fameux tachymètre qui est gravé sur la lunette pour calculer leur vitesse. Tu as 3 compteurs. Compteur de contrôle, ta trotteuse marche, donc ton Cosmo marche. Tu as compteur des heures et compteur des minutes. Ensuite, tout est en poussoir vissé pour l'étanchéité de la montre. Je vais vous initier au fonctionnement du Cosmo. Le déclenchement du chrono, comme la montre est étanche à 100 mètres, il faut commencer par dévisser. Vous déclenchez votre chrono, par exemple pour vos œufs durs, 3 minutes, bam, vous enclenchez. Mais ce déclenchement-là doit se terminer par un arrêt. C'est le stop, vous remettez à 0 et vous revissez. Il ne faut pas laisser l'aiguille du chrono tourner en permanence. Alors c'est peut-être plus joli, mais ça pompe la réserve de marche, ne jamais faire. Alors cette pièce, montée avec un mouvement Zénith, est passée en quelques années de collection à grande collection. Vous avez que 2 couleurs, c'est la plus grosse cote. La plus grosse cote sur les Daytona, c'est l'acier. C'est pas le bicolore, c'est pas le tout or. Ça c'est le marché, ça c'est les clients qui font le marché. Ces montres-là, il n'y a eu que 2 couleurs de cadran fabriquées, la noire et la blanche. Il y a quelques années, la blanche était sous-cotée. Et maintenant, si vous voulez, les investisseurs ont acheté une noire, ensuite une blanche, les 2 codes de couleurs sont égales à elles-mêmes. Par contre, il faut faire très attention à la qualité du cadran. Et c'est ça qui est difficile. Parce que c'est quand même des montres qui ont plus de 20 ans, qui ont subi parfois des SAV qui n'étaient pas corrects, les cadrans sont touchés. C'est des SAV très délicats. C'est-à-dire qu'un horloger Rolex qui touche à ça, c'est un horloger certifié. Il y a une manipulation très difficile à faire. Ça, c'est des montres que j'ai classées musée. Hein. Ça se regarde à la loupe. Voilà, des loupes larges 10 fois. Et là, vous regardez, vous prenez votre temps, et le moindre défaut, le moindre touché, boum, c'est mort. Vous chutez de 15, 20, 30, 40%. Voilà l'intérêt. Ensuite, deuxième expertise, l'angulosité de la lunette. Si cette bordure de lunette est arrondie, c'est que la montre a pris des coups, c'est que la montre a été trop polie. Donc vous mettez votre doigt comme ça, et vous sentez. Ça, c'est une montre neuve. Ensuite, vous jetez un coup d'œil sur les chanfreins. Vous voyez, les chanfreins, c'est l'angulosité des oreilles. Et cette angulosité-là, si elle est arrondie, c'est pas bon, c'est qu'elle a pris des coups. Vous voyez, moi, je vous initie à l'expertise. Mais je suis aussi un lanceur d'alerte là-dessus. Parce qu'on voit tout en qualité et en prix. Donc, le client qui arrive, qui me dit « j'ai fait une affaire », ça se passe souvent très mal. Voilà. Ensuite, vous voyez si la montre était beaucoup portée avec l'usure du bracelet. Vous prenez votre montre, vous la mettez comme ça. Voilà. Ça, c'est une montre qui est neuve de stock. Voilà. Si ce bracelet-là est là, elle a été portée. Voilà. Et si ça a été porté par des gens soigneux, ça va. Mais si ça a été porté par des gens qui ont tapé, imaginez là un peu les dégâts. Ça, c'est des pièces qui subiront une hausse constante au fil des années. Qualité exceptionnelle. Qualité, mais qu'est-ce que c'est beau. Sur ces montres exceptionnelles, rotation du stock très rapide. C'est des montres qui sont rentrées une semaine. Là, on a déjà une option sur un client qui passe aujourd'hui à acheter celle-ci. Pièce d'investissement, n'oubliez pas, un patrimoine. C'est des statues de Krauss. C'est beau, hein? Voilà un artiste new-yorkais qui est né en 1974, que nous croyons. Voilà ses œuvres. Voilà. On peut se constituer sur l'art moderne un très beau patrimoine. Le problème, c'est comme dans les Rolex, c'est un marché d'initiés. Vous mettez un peu d'argent sur un artiste qui peut disparaître en 10 ans et vous pouvez mettre de l'argent sur un artiste qui explose en quelques années. C'est ça, l'art moderne, c'est ça. Mais il faut être initié, il faut écouter les anciens, il faut acheter des œuvres à son goût. Voilà. Quand ça fait un petit. Voilà. Le rose est un des plus cotés. Hein. Ça vaudra une fortune dans 20 ans.
Cette montre est une Sidwell 1665, dite grande plongeuse, verre organique, verre de résine. Ensuite, cette histoire, elle est magnifique parce que cette montre était très peu fabriquée. On pense, avec notre expertise sur le terrain, qu'il se fabriquait une Sidwell pour 6 subdates, même à l'époque. C'est rare qu'on ait une pièce dans cette qualité-là. La montre était étanche à 620 mètres. Elle a été testée par les plongeurs de la Comex. Vous avez une valve de décompression, couronne vissée complètement étanche, lunettes de graduation. Mais ce que je tenais à vous faire remarquer, c'est la qualité du cadran. Et vous savez qu'une qualité de cadran sur ces pièces-là, ça fait le prix de la pièce. À l'origine, ces index étaient très blancs. Et ce tritium, qui a capté au fil des années les patines, vous renvoie une patine ivoire. C'est ça le côté passionnant de ces montres-là, dû à ces anciennes matières. Les fonds de boîte étaient peints en noir, très noir. Regardez, il est plus noir, il est anthracite. Ces index blancs sont passés en patine, coquille d'œuf, ivoire. Et c'est ça le mystère. C'est-à-dire que si je vous sors 3 montres de la même année, de la même série, vous allez avoir 3 montres complètement différentes au niveau des patines. Ça si c'est pas de l'art, c'est quoi, hein? Franchement, pièce magnifique, très agréable à porter. Et ce fameux, je le répète toujours, j'adore ce verre d'homme. Parce que vous portez une montre comme ça, elle est galbée à votre poignet. C'est très rare dans cette qualité. Regardez la qualité, regardez la beauté. Beaucoup de ces modèles-là ont été abîmés, ont été perdus, ont été détruites au cours de grandes plongées. C'était vraiment des montres de plongeurs. Et les plongeurs ont tapé, ont abîmé. Et c'est très rare de trouver un modèle de cette qualité-là. Le journal de l'expert numéro 6 est terminé. Je tenais à vous remercier, j'ai pas le temps de remercier tout le monde, du publicité que vous m'apportez. Chaque coup de téléphone, on nous félicite et ça, je vous en remercie de tout cœur. À bientôt.